Comment s'évader proprement de sa prison? Nous sommes en 1836 sous la monarchie de Juillet, et à ce moment-là règne alors le roi des Français Louis-Philippe. Héritier de Napoléon Ier et de l'aiglon Napoléon II, Louis-Napoléon Bonaparte compte bien lui aussi régner sur le trône impérial. En 1836, avec la complicité du colonel Vaudrey, il tente un coup de force à Strasbourg pour renverser la monarchie, il tente de lever une garnison de soldats, il échoue finalement lamentablement puisque lui et ses complices sont arrêtés. Mais Louis-Napoléon n'en reste pas là et retente un coup de force à Boulogne-sur-Mer en 1840, tentative par laquelle il échoue aussi lamentablement. Il est donc condamné à de la prison à perpétuité et est emprisonné dans le fort de Ham dans la Somme. Alors dans sa cellule de prison, Louis-Napoléon est loin d'être maltraité puisqu'il a le droit à une chambre et à un bureau doté d'une bibliothèque. Durant ses années de captivité, Louis-Napoléon va écrire des ouvrages très célèbres comme De l'extinction du paupérisme, livre très remarqué par les penseurs socialistes de l'époque puisqu'il y parle de la condition ouvrière. Mais après 5 ans d'emprisonnement, Louis-Napoléon commence à se lasser de sa captivité et a toujours pour projet de devenir empereur. Il écrit alors une lettre à Duchâtel, le ministre de l'Intérieur de l'époque, afin de lui demander la permission d'aller voir son père qui est malade. Évidemment, Louis-Philippe, qui n'est pas naïf et qui constate que les idées bonapartistes réémergent petit à petit dans l'opinion publique, refuse catégoriquement cette demande. Louis-Napoléon décide alors d'établir un plan d'évasion. Quand on regarde sa cellule, on constate que les murs et le carrelage ne sont pas forcément en très bon état. Louis-Napoléon va alors réclamer des travaux pour rénover sa cellule, ce qui va lui être accordé. Le jour de son évasion, le 25 mai 1846, il se rase la barbe et la moustache, il se munit d'une perruque et des vêtements d'un ouvrier complice dont le nom est Charles-Auguste Pinguet. Il met aussi du rouge sur ses joues pour avoir l'apparence des ouvriers qui sont sur le chantier. Il porte sur ses épaules une planche de sa bibliothèque et ni vu ni connu, il arrive à se fondre dans la masse des ouvriers. Il arrive à traverser le pont-levis qui est normalement surveillé par des gardes, et c'est le moins qu'on puisse dire puisque normalement le fort de Ham est surveillé par 400 soldats et 60 sentinelles. Finalement, Louis-Napoléon rejoint son autre complice, son valet Télin, qui l'attend avec un cabriolet. Il part pour Valenciennes afin de récupérer un passeport pour aller en Angleterre et prend le premier train pour Bruxelles. Lorsqu'on découvre que le prince s'est enfui de sa prison, Louis-Napoléon est déjà en Belgique, c'est déjà trop tard. Il se réfugie finalement en Angleterre jusqu'en 1848, avant de revenir en France afin d'y faire campagne et d'être élu président de la Deuxième République.